Une femme a changé le cours de son existence. Elle s'appelle Vandana Shiva. Elle est docteure en physique quantique et elle est devenue le symbole de la lutte contre les ravages de l'industrie semencière. Avant de rencontrer Vandana, j'allais voir les voisins pour leur demander de l'aide. Je devais les supplier de me donner quelques graines. Elle m'a redonné la confiance en moi. Grâce à elle, je me suis dit que je pouvais changer ma vie. Nous rencontrons Vandana Shiva à Navdanya, au nord de l'Inde, au pied de l'Himalaya, dans la ferme qu'elle a créée il y a 25 ans pour défendre les graines et les paysans. C'est du riz basmati? Oui, c'est du basmati charbati. C'est la fin de la mousson et le début des semis. Vandana reçoit des paysannes venues des villages alentours. Je pense arrêter la production de sucre de canne et planter du basmati à la place. Oui, prenez-en autant que vous voulez. Les paysannes veulent cette variété de riz basmati. Elles disent qu'elles le cultivaient encore il y a 15 ans et puis elles ont arrêté. Elles en ont à nouveau besoin. Elles vont prendre des graines pour la prochaine saison et ainsi, elles ne sont pas dépendantes des semences qu'elles achètent au marché. Elles ont leurs propres graines. C'est l'essence même du combat de Vandana, distribuer les graines gratuitement. Pour le faire à grande échelle, elle a créé ce qu'on appelle une banque de graines. Maintenant, on va préparer les semis pour la prochaine saison. Donc, on a sorti les semences qui correspondent à cette saison. Il y a aussi des légumes. Et quand vous sortirez d'ici avec mes collaborateurs, vous pourrez leur indiquer quelle sorte et combien de chaque sorte vous en voulez. Elles veulent revenir aux variétés anciennes, parce que les seules graines que distribue le gouvernement sont celles de l'industrie, des graines qui ne se ressèment pas. Quand j'ai démarré la ferme Navdanya, le but c'était clairement de faire reconnaître la liberté des graines, afin d'éviter qu'elles ne disparaissent et qu'il n'y ait plus que des graines vendues par Monsanto, des OGM. Dans sa banque de graines, 630 variétés de riz, 190 de blé. This is a very, very ancient wheat called Mundi Pisi. C'est un blé très ancien qu'on appelle le Mundi, As old as farming. aussi vieux que l'agriculture. These are the kinds of varieties that Monsanto. C'est le genre de variété que Monsanto a essayé de breveter. Est-ce qu'ils ont réussi? We fought them. Nous les avons combattus et nous avons gagné. Ils ont retiré leur brevet. Qui est Vandana pour avoir osé affronter le géant mondial? D'où lui vient cet engagement? I grew up in the forest. J'ai grandi dans une forêt de l'Himalaya, dans une ferme. The legacy I've received Et from l'héritage my que j'ai parents reçu de mes parents, every et je les day en remercie tous les jours, is c'est d'abord la simplicité. because of the simplicity. But they also Mais ils nous ont aussi encouragés à créer la liberté pour les autres. J'avais 6 ans quand cet horrible nylon fait à base de pétrole a déferlé sur le pays. Et ma mère m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. J'ai répondu un vêtement en nylon, parce que tout le monde en portait. Alors elle m'a dit, si c'est vraiment ce que tu veux, je te l'achète. Mais n'oublie pas que ce vêtement de nylon va aider un riche industriel à acheter sa prochaine Mercedes. Alors que le gilet en laine, qui a été tissé à la main par une femme dans un village, l'aidera à allumer le feu et à cuisiner un repas pour ses enfants. C'est toi qui choisis. C'est pourquoi à partir de ce jour, je n'ai plus porté que des vêtements tissés à la main. Dans les années 70, Vandana rejoint le mouvement Chipko, des paysans qui se dressent contre la déforestation en enlaçant les arbres.
Chipko a été mon premier acte d'activisme environnemental. Oh oui. Et les femmes du mouvement m'ont beaucoup appris sur la biodiversité. Car les études que j'ai faites ne parlaient que de théorie quantique. Je n'ai pas eu une seule leçon de biologie. La biodiversité, je l'ai apprise de femmes qui ne sont jamais allées à l'école. Elles ont été mes professeurs. Mais j'ai aussi appris avec Chipko à quel point la solidarité, le pouvoir de la base et l'autogestion sont plus puissantes que tout. The entire world is turning towards Paris as Paris prepares for the COP21, the Conference of Parties to address climate change. But when it comes to the Earth, we are all members of this beautiful planet. And the Paris Conference needs to become a commitment on the part of all citizens, a pact with the Earth to protect her, to give her care, to return to her the gifts she has given to us. Paris is not a technical negotiation between governments influenced by the fossil fuel industry or being hijacked by the genetic engineering industry and the chemical industry in the name of so-called climate-smart agriculture. Paris should become an invitation to all people of the world to make a shift to a fossil fuel-free future, a fossil fuel-free agriculture, because agriculture is the place where the largest damage to the earth is being done. 75% of the destruction of soil, 75% destruction of water, 93% disappearance of all the plant diversity that we have evolved, the disappearance of our bees and our butterflies and our pollinators, and 40% of the emissions that account for climate change. And yet in a shift to an agriculture of care, an agriculture for the love of the seed and the love of the living soil, we can not just address the problem of climate change. A 2 ton per hectare increase in organic matter can pull out 10 gigatons of emissions from the air, stopping emissions but also reducing stocks. That is our best guarantee to limit temperature increase to 2 degrees centigrade. The governments might fail, but people cannot, because it is about the life of the planet and our life. So let's get together from now onwards to create gardens of hope everywhere and plant a garden of hope when we gather in Paris. Let's get together to reclaim our living seeds and say no to GMOs and no to patenting. Let's get together, protect our living soil and our beautiful earth. It's the only earth we have, and it's probably the only opportunity we have to make this collective pledge.